Bonjour chers disciples missionnaires, dans la série Ouverture de la Bible, je voudrais aborder avec vous en préalable la question de la vérité, la véracité de la Bible. De nombreux youtubeurs produisent des vidéos pour démontrer la véracité des éléments de la Bible, la pertinence historique, critique des évangiles. Je ne vais pas m'opposer frontalement à eux parce qu'il y a évidemment énormément de véracité historique dans les évangiles, mais j'ose affirmer que limiter le récit évangélique à un récit journalistique détaillé des agissements de Jésus, c'est d'abord tout à fait erroné, parce que c'est perdre le sens qui a conduit à l'écriture de ces textes. Et je n'ai pas l'occasion d'en discuter avec eux, mais je me pose la question de leur honnêteté quand même intellectuelle. Lorsque, dans la même vidéo, ils utilisent une phrase, vraie en soi, la Bible est vraie, les évangiles sont vrais, phrase que je soutiens, et juste après, une démonstration de l'historicité de certains éléments de la Bible ou des évangiles, perdant du coup tout le caractère divergent de certains textes. Je me pose la question, c'est est-ce qu'ils le font exprès d'utiliser une phrase aussi courte pour suivre immédiatement après par une démonstration sur l'historicité du texte, au risque de créer une confusion chez ceux qui visionnent ces vidéos en disant « Ah, les évangiles sont vrais, ça a été démontré sur certains morceaux du texte, du coup, tout ce qui est dans l'évangile, de la première lettre à la dernière lettre, doit être pensé d'une façon historique. » J'espère que ce n'est pas le cas, mais si c'est le cas, c'est tout à fait malhonnête et c'est faux. Les évangiles sont vrais, oui. La Bible est vraie, de la première lettre à la dernière lettre, oui. Mais si nous limitons notre étude et notre analyse de ce livre sur un point de vue historique, nous en détournons le sens même qui a été celui de la révélation, donc de l'Esprit Saint, pour se donner un sens à nous-mêmes. Souvent ce sens étant la lutte contre les autres formes de pensée. Alors peut-être que ça renforce certaines de nos faiblesses, de nos doutes, de nos difficultés de croire, de simplement supprimer le débat en disant tout est vrai, je lis et j'écoute. Mais ce n'est pas à ça que nous avons été appelés dans notre démarche chrétienne. Vous le savez, contrairement au Coran, les évangiles et tous les livres de la Bible n'ont pas été écrits par Dieu. Ils ont été inspirés par l'Esprit Saint et écrits par des hommes ou des femmes. Alors, prenons par exemple un texte pour essayer de faire une très rapide exégèse. Prenons le texte où Jésus dort dans la barque. Jésus dort, ses disciples sont confrontés à une tempête, à une mer très complexe, et ayant peur de mourir, ils réveillent Jésus et lui font savoir qu'ils sont surpris qu'ils dorment alors qu'ils sont au bord de la noyade. Jésus s'étonne d'être dérangé et d'une voix forte, il va calmer la tempête et la mer. Les disciples évidemment sont stupéfaits qu'un être humain, un homme, puisse par sa parole faire varier le cours de la nature. C'est une prérogative divine. Du coup, analyser ce texte sous la forme historique, c'est évidemment reconnaître à Jésus de Nazareth, humain, sa capacité à faire des miracles qui dépassent l'entendement humain. Et je fais partie de ceux qui croient que cet épisode a vraiment eu lieu. Donc, je ne vais pas me mettre en porte-à-faux par rapport aux collègues qui diraient que l'évangile est vrai. Néanmoins, je pense que affirmer ça, je dirais presque en dépit du reste, c'est manquer, selon moi, l'importance de ce texte. Ce texte n'est pas uniquement un rapport journalistique d'une traversée du lac de Tibériade, mais bien à mettre en relation avec un autre texte très connu du judaïsme, surtout à l'époque, c'est le conte de Jonas.
ceux qui s'en souviennent, donc Jonas s'enfuit loin de la face du Seigneur parce qu'il ne veut pas aller à Ninive annoncer la destruction. Il embarque sur un bateau et il s'endort lui aussi. Et il s'endort paisiblement pendant qu'il y a une tempête. Et les marins vont aller réveiller Jonas en lui disant « Prie ton Dieu afin qu'il nous sorte d'ici. » Et Jonas va leur révéler que la tempête et la mer déchaînée, il en est le responsable, parce qu'il a fui loin de la face du Seigneur. Et lui n'a pas ce pouvoir de calmer la mer. Mais en reconnaissant sa responsabilité, en acceptant d'être éjecté de la barque par les autres marins, qui sont des païens, qui invoquent leurs dieux, leurs divinités, leurs idoles, eh bien, il va calmer la mer. On voit qu'il y a entre ces deux récits des points communs narratifs qui sont indéniables et qui sont extrêmement importants. Et pour comprendre le texte de l'Évangile, il faut nécessairement s'intéresser à l'histoire de Jonas. Et là, on peut voir que, en effet, le fait que Jésus calme la tempête n'est pas anodin et que l'interprétation exacte est bien le fait que ce pouvoir qu'il a, il ne l'a pas comme un prophète, mais il l'a comme le Fils de Dieu, Dieu incarné dans notre réalité, puisque c'est de lui-même, par sa parole, que la tempête et la mer se calment. Du coup, nous avons une explication exégétique de ce texte qui ne peut pas se limiter à l'intervention de Jésus sur le lac. Nous ne pouvons pas non plus nous limiter à dire « ça a eu lieu ». C'était l'événement historique X de la vie de Jésus. C'est la même chose pour énormément de passages des évangiles. J'ose même dire que c'est le cas pour tous les passages de l'évangile. Toute parabole, toute phrase, toute sentence, tout verset, tout événement qui explique la vie de Jésus et qui ont été retenus dans les évangiles font partie d'une réalisation de l'annonce du Messie dans l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle ces textes se trouvent dans le Nouveau Testament. Du coup, le fait qu'ils aient eu lieu historiquement, bien que je soutienne que ce soit vrai, ne doit surtout pas être limité à cette façon de voir le texte, mais doit être projeté dans l'Ancien Testament pour en saisir la signification juive de la messianité de Jésus. D'autant plus que c'est par cette recherche exégétique avec l'Ancien Testament que nous pouvons découvrir, que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. En tout cas, nous, depuis les apôtres, nous le reconnaissons comme tel. Mais en plus, que ce Messie était de nature divine. Je vous répète que, si vous ne le savez pas encore, dans les grandes religions du livre, eh bien, la figure de Jésus est une figure indépassable. Le judaïsme n'a pas accepté la figure de Jésus de Nazareth comme Messie. Et l'islam l'a accepté dans le Coran, mais ne l'a pas reconnu comme fils de Dieu. Fils de Dieu, il n'y a aucun équivoque possible, ça signifie égal de Dieu, que nous nommons par incarnation divine. Du coup, voilà, au niveau de la vérité, c'est très très important, je pense, de rester souple sur ce que signifie la vérité. Dans l'Évangile, il y a une phrase que j'aime particulièrement, c'est celle que Pilate va prononcer avant de condamner Jésus. Il ne veut pas condamner Jésus, vous le savez sans doute, il veut dialoguer avec Jésus, et Jésus prend le temps de lui expliquer, chose qu'il ne fera pas par exemple avec le roi Hérode. Il prend le temps de lui parler, de lui expliquer quel est son royaume, ce qu'il est venu faire sur terre. Et vous savez sans doute que donc Jésus lui explique « Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque écoute la vérité vient à moi. »
Et Pilate va prononcer cette phrase exceptionnellement puissante, philosophiquement très très forte, mais néanmoins triste, puisque ça va l'amener à ne pas aller vers Jésus. Il va dire, qu'est-ce que la vérité? Pourquoi je vous raconte cet épisode? C'est parce que je pense que utiliser le mot vérité, qui est un mot polysémique qu'on peut utiliser donc dans différentes approches de la science et du réel, pour qualifier les évangiles, et puis immédiatement après soutenir l'historicité des évangiles comme étant un fait acquis et non contestable et non discutable, c'est selon moi éloigner de la foi et donc du Christ tous ceux qui philosophent, tous ceux qui recherchent, tous ceux qui analysent le texte. C'est créer des anathèmes avec des personnes qui pourraient être touchées par le message du Christ, qui pourraient être touchées par la Bible dans son ensemble. Parce qu'une chose aussi que je trouve particulièrement lâche et que nous devons absolument arrêter de faire en tant que chrétiens catholiques, c'est de nous désolidariser de l'Ancien Testament. Donc ça, je l'aborderai dans beaucoup d'autres vidéos. L'Ancien Testament fait partie intégrante de la révélation. Il y a eu des courants, vous pouvez aller analyser, qui ont essayé de s'en débarrasser en disant finalement Jésus a instauré quelque chose de tellement nouveau qu'il n'est pas nécessaire de s'encombrer de l'Ancien Testament. Ce n'est pas acceptable dans le christianisme. Et ce n'est pas acceptable jusque dans cette différenciation que nous faisons entre les textes bibliques et l'Évangile. En gros, si vous arrivez à soutenir que certains textes de l'Ancien Testament ne peuvent pas être qualifiés de vrais au sens où vous l'entendez pour les Évangiles, alors votre notion du vrai n'est pas bonne. Pas bonne, pardon. Tout est vrai. Tout n'est pas historique. Mais si c'est ça votre approche, vous ne pouvez pas distinguer l'Ancien Testament du Nouveau Testament avec cette façon de faire. L'Ancien Testament est le substrat sur lequel se fonde le Nouveau Testament. Et donc je vous invite vraiment à prendre les textes du Nouveau Testament et à essayer de trouver dans l'Ancien Testament quel est son référent. Et lorsque vous trouvez ce référent, vous verrez que le texte du Nouveau Testament brille de mille feux. Et la question qui se posera à vous, quel que soit votre niveau de foi, c'est est-ce que ça me permet de reconnaître Jésus de Nazareth, personnage historique, qui a existé, qui a agi, qui est mort en Palestine, donc il y a 2000 ans. Est-ce que ce personnage historique, je le reconnais comme Messie et comme Fils de Dieu, incarnation de Dieu? Voilà exactement la question que posent toutes les phrases du Nouveau Testament. À ce titre-là, l'Évangile, comme l'Ancien Testament, est vrai, et entièrement vrai. Donc voilà tout pour le petit débat sur la vérité. Malheureusement, en peu de temps, et n'ayant pas non plus une expertise totale de tous les textes, évidemment, de la Bible et de toutes les exégèses possibles, je vais m'arrêter là, mais je me ferai un plaisir pour ceux qui seraient pas contents de ma façon d'avoir abordé le sujet, de donner des sources et des livres sur ce sujet pour pouvoir compléter votre approche de la Bible. Je vais juste ajouter un petit élément que j'ai vu dans un débat qui m'a un peu ennuyé. Je crois que c'était la tronche en biais qui prenait des phrases de l'Ancien Testament pour contester l'existence de Dieu. Et il était en face de l'abbé Raffray, qui pour moi a fait un très très bon travail dans cette confrontation. Mais il avait réussi à mettre à mal l'abbé Raffray en citant comme ça, de façon assez rapide, des phrases problématiques de l'Ancien Testament. Et l'abbé Raffray, à mon avis un peu acculé et en manque de temps, avait dit, essayé d'expliquer les termes, et puis après avait dit, mais enfin, je suis en train de défendre l'Ancien Testament. Et ça laissait sous-entendre que c'était pas son rôle. Mais moi, je pense que c'est tout à fait son rôle,
Et surtout que l'approche de l'Ancien Testament de la tronche en biais, ou de beaucoup d'athées ou de personnes qui contestent la foi chrétienne et la révélation divine, n'est pas bonne. Euh, cette espèce de manie de sortir un verset et puis de dire oh ben regardez comme c'est horrible, si c'est ça Dieu alors je préfère ne pas croire en lui. Euh, je trouve que c'est particulièrement malhonnête et surtout inefficace. Je veux bien en débattre avec eux en live si ça les intéresse, mais ce que je ne comprendrai jamais, c'est cette capacité à sortir un verset pour dire Dieu n'existe pas, voilà quelle horreur, et de ne pas avoir exactement la même égalité par rapport à des versets qui sont transcendants dans l'histoire de la pensée. Si Dieu peut être nié par un verset qui choque, alors Dieu doit pouvoir être affirmé par un seul verset qui plaît. Et si nous prenons verset par verset sur les 3000 pages, plus ou moins, que fait la Bible, eh bien, si nous faisions 2 colonnes, une avec les versets qui sont universellement positifs et les versets qui sont actuellement universellement réfutés, je pense que nous arriverons sans aucun problème à mettre plus de versets positifs dans la colonne positive que l'inverse. Du coup, je pense que si nous sommes croyants, nous devons faire l'effort d'assumer l'ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous devons faire l'ensemble de la révélation parce que c'est l'ensemble de la révélation qui nous permet de connaître Dieu. Et les difficultés liées à cet ensemble font partie de la recherche de Dieu. Et c'est exactement la même chose pour les personnes athées qui souhaiteraient utiliser notre texte sacré pour contester l'existence de Dieu. Ils doivent faire le même travail. Ils doivent avoir lu l'ensemble de la Bible, ils doivent avoir médité l'ensemble des passages, et non pas tirer des phrases boulet de canon pour réfuter la foi en Dieu. Ce n'est pas honnête, et ça ne marche pas. Et je pense que nous gagnerions chacun à accepter de prendre le texte dans son ensemble. J'insiste vraiment là-dessus. Et je suis prêt à défendre le texte dans son ensemble, même les parties qui sont plus difficiles. On pourrait me demander pourquoi, et je vais essayer de le faire en 2 mots. Premièrement, parce que je ne suis pas propriétaire du texte. Le texte sacré m'a été donné, révélé par Dieu. Et même en disant ça, je manque une étape. Le texte a été révélé par Dieu et mis par écrit par, euh, j'allais dire son Église, mais c'est encore plus large, par les hommes qui ont médité Dieu, qui ont digéré Dieu, qui ont ruminé Dieu. Et l'Église catholique donne un cadeau énorme d'avoir compilé ces textes sous forme d'un canon. Ce sera un autre débat que je ne peux pas aborder maintenant sur pourquoi il y a des textes dedans et d'autres qui ne sont pas. Mais si l'Église nous fait le cadeau du canon des Écritures, donc de la sélection des textes utiles à l'apprentissage de la connaissance de Dieu, je ne peux pas, par ma sensibilité ou ma raison limitée, supprimer certains passages. Supprimer certains passages, c'est supprimer certaines révélations de Dieu. Et donc c'est supprimer une partie de la connaissance de Dieu, et au final, c'est supprimer Dieu, et d'en faire une idole. Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile, complexe, choquante, qu'elle ne fait pas partie de la réalité. Et si Dieu a révélé, s'est révélé aux hommes sous cette forme et dans cette complétude, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, premier élément, je ne possède pas les Écritures, elles me sont données. Deuxième élément, vous ne vous en sortirez jamais si vous faites ça. Si vous supprimez les pages qui ne vous plaisent pas, vous arriverez à un texte de plus en plus bizarre et de moins en moins compréhensible. Certains le savent, mais un théologien, je ne me souviens plus de son nom, avait eu comme idée de supprimer tout ce qui est surnaturel de l'évangile. Et du coup, vous prenez les évangiles, vous pouvez essayer, c'est presque amusant. Vous supprimez chaque page où il y a le mot ange, démon, miracle, chaque fois que Jésus fait une action surnaturelle. Vous allez voir que le texte est presque complètement effacé. Qu'on le veuille ou non, Jésus est intervenu dans notre réalité et a accompli des actes qui ne peuvent pas être saisis immédiatement par la seule raison scientifique actuelle. Ce n'est pas possible. Et si vous voulez le faire dans une démarche de foi,
eh bien vous allez vous écarter de la connaissance de Jésus. Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus quitter la raison pour lire les textes évangéliques, car vous ne pouvez pas non plus faire le même exercice en disant tout ce qui est philosophique, je vais le supprimer de l'évangile. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un Dieu magicien. Ça ne marche pas non plus. Jésus n'était pas un personnage de foire. Il enseignait. Et il enseignait même très bien. Et quand on est chrétien catholique, il enseignait même la vérité la plus grande qui soit, la connaissance pleine de Dieu. Donc voilà. J'ai sans doute pas été très clair parce que j'ai fait cette vidéo suite à cet échange avec cette étudiante, mais je pense que c'est très important de retenir. La Bible est entièrement vraie, mais il n'est pas honnête d'immédiatement après revendiquer l'historicité véridique de tous les passages de l'Évangile comme étant un dogme à accepter tel quel, sans discussion et sans interprétation. Il n'est pas non plus honnête de caractériser l'Évangile comme étant historique de A à Z et de ne pas accorder ça à l'Ancien Testament. La vérité est la même partout, de la première lettre de l'Ancien Testament jusqu'à la dernière lettre de l'Apocalypse. Et ensuite, il n'est pas non plus honnête pour les adversaires de la foi et de la révélation de sortir des versets de la Bible et de demander une justification uniquement sur base de ces versets négatifs, en disant, puisqu'ils existent ces versets, Dieu n'existe pas, sans faire la même chose pour les versets exceptionnels de la Bible. Voilà, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse et vous garde.